Et bonjour tout le monde. Petite découverte dernièrement. C'est vraiment plaisant d'exploiter chacun des procédés qui sont à l'intérieur de PixInsight. Ici, on a une photographie d'Orion sans les étoiles. Et on a un fichier XISF, je dirais. Je m'excuse. Si je viens pousser un peu le développement, on peut se rendre compte qu'à l'époque, avec ma caméra Sony, il y avait énormément de poussière dans le trait optique ou sur le capteur. Donc, j'ai envoyé une photo. J'ai exporté ce fichier en format TIFF vers Affinity Photo ou Photoshop, si vous préférez, pour corriger la situation avec des pinceaux de retouche pour pouvoir continuer le traitement de ma photographie. On peut voir ici M42 avec un développement. Si on va voir l'historique de toutes les transformations, on voit que j'ai utilisé ici un script de substitution pour pouvoir appliquer HDRMT sur une fenêtre de prévisualisation. On va faire le tour de l'historique ensemble, si vous permettez. On va ouvrir mon STF, diminuer un petit peu la grandeur de mon image. Vous pouvez voir ici la même capture avec une fenêtre de prévisualisation. Et à l'intérieur de ce preview-là, si on va voir l'historique, j'ai appliqué HDRMT pour pouvoir récupérer le cœur de la nébuleuse. Donc, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Oups, on va retourner au niveau de l'image principale pour l'historique. J'ai appliqué le procédé Substitute, le script, pour pouvoir prendre le résultat de mon preview et l'amener dans l'image principale. Ensuite, j'ai fait avec des masques, j'ai appliqué des transformations avec la courbe, des contrastes locaux LHE. Vous connaissez mon procédé, je l'utilise à 3 fois. J'ai rajouté les étoiles pour pouvoir les diminuer par la suite. Et voilà, ça c'est le résultat final. Par contre, j'ai réussi à faire l'équivalent, mais avec le cœur en couleur et non plus en dégradé teinte de gris. Et c'est ce que je veux vous montrer comment faire pour obtenir ce résultat. C'est une nouvelle découverte pour moi que j'ai faite cette semaine et je vais la partager avec vous. Donc, si je reviens au tout début, ici, je fais un clone de mon image et par la suite, lui, je vais le retourner à son état final. On va mettre cette capture-là de côté. Donc, à partir d'ici, dans notre développement, à l'heure actuelle, je suis déjà très satisfait de la teinte et de la saturation des couleurs au niveau primaire, avant de faire des transformations avec la courbe, par exemple, pour donner un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus de contraste. Donc, il existe à travers PixInsight, si on va chercher le procédé Channel Extraction, pour extraire des données, je me suis créé une icône sur mon bureau que j'appelle HS Extraction, en mode HSI pour Hue Saturation Intensity, pour la teinte, la saturation et l'intensité. Je veux extraire de ma capture de base la teinte et la saturation. Je vais l'appliquer à mon image. Il me crée 2 images monochromes qui sont vraiment pas vraiment invitantes, qui sont même, je dirais, dégueulasses, mais au niveau du système, toutes ces teintes de gris-là équivalent à une certaine teinte, et l'autre image, toutes les teintes de gris équivalent à une certaine saturation. Par la suite, on peut, dans notre prochaine étape, appliquer HDRMT. Je veux préserver la teinte et je veux l'appliquer avec le masque de luminance sur ma capture.
On l'applique. Voici le résultat qui me donne une image en dégradé, en teinte de gris. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est l'intensité lumineuse que je veux conserver. Donc, je vais me réutiliser Channel Extraction et cette fois-ci, je veux avoir seulement l'intensité lumineuse. Je ne veux pas avoir la nouvelle teinte et la nouvelle saturation une fois que HDRMT est appliqué. Je veux seulement l'intensité lumineuse. Voilà le résultat dans une couche monochrome. Donc, ça me donne mes 3 images, ma teinte et ma saturation de ma première étape et l'intensité de la deuxième étape. Ce qu'il faut faire par la suite, on prend Channel Combination et on va dans le monde HSI. Si je clique sur le petit répertoire qui est ici, il reconnaît sur mon bureau l'image en H. Il reconnaît également sur mon bureau l'image en SI. Et il reconnaît sur mon bureau l'image en I pour intensité. Je combine le tout. Et voilà. Ça me donne l'équivalent de mon transformation HDRMT qui était en gris avec les couleurs. C'est ça qui est fantastique. La nouvelle petite touche que je trouve vraiment, vraiment très intéressante. Par la suite, je change mon nom de fichier pour HSI que je mets de côté. Pour garder l'historique de toutes les transformations qu'on peut appliquer sur notre capture, on se prend une expression pixelmat. Je vais réinitialiser ici. Je vais chercher mon image HSI que je veux attribuer à mon image de base. De cette façon, à travers l'historique de tous les procédés, je vais garder toutes mes étapes de développement pour avoir un suivi lorsque vous retournerez voir votre projet dans quelques mois, quelques années. À partir de cet instant, je n'ai plus besoin de mes 4 images HSI et mes couches monochromes qui ont créé l'image. Elle est déjà intégrée à mon processus de développement. Libre à moi par la suite de me faire des masques, des nouveaux masques en bleu, où ce que je peux avoir vraiment le traitement. Si j'applique le masque en bleu, je vérifie ici la zone qui va être impactée. Je reviens à la bonne disposition de mon masque. Je rouvre ma transformation de courbe qui a déjà au préalable une courbe de saturation assez prononcée. C'est ce que j'obtiens dans ma fenêtre de preview en temps réel. Je m'excuse, pardonnez-moi. Et on va faire un petit ajustement au niveau de la courbe pour avoir un peu plus de punch. Et le reste se fait comme on fait à l'habitude avec tous les procédés. Je peux retirer mon masque pour prendre le masque magenta, par exemple, pour travailler une autre partie de notre ensemble. Je retourne voir la couche. En temps réel, ça me donne ceci avec la saturation. Je peux souffler un petit peu l'intensité lumineuse. Et puis si je veux vraiment, au niveau de la roue de couleur, le complément du magenta, c'est le vert. Est-ce que je veux une touche beaucoup plus magenta ou un peu plus verte pour pâlir le tout? Là, on est vraiment rendu dans le goût artistique de chacun. Et qui suis-je, moi, pour juger le vôtre? C'est à votre convenance. Donc, si on récapitule, je vais enlever mon masque. Au tout début, on a notre image au niveau primaire, qu'on vient juste de faire la transformation d'histogramme. On n'a pas fait aucune modification d'intensité lumineuse. On va à travers Channel Extraction, retirer la teinte et la saturation de notre image comme nous l'aimons au tout départ. Une fois que ça est fait, on va voir ce qui se passe ici. On se crée une couche avec HDRMT pour aller chercher toute la
On va chercher tout ce qu'on a dans notre fichier 32 bits pour récupérer le cœur et toutes les dégradés à l'intérieur de celui-ci, au lieu de prendre des expositions de très courte durée et jumeler avec des plus longues durées. On a déjà tout ce qu'il nous faut dans notre fichier de base. À ce moment-là, on change pour avoir l'intensité. Et on n'utilise pas la teinte et la saturation, mais seulement l'intensité. On se crée notre troisième couche monochrome pour par la suite les fusionner pour avoir notre nouvelle image. Et ici, c'est une image HSI que j'ai ajoutée à mon image de base. On va enlever. Ici, j'ai un masque parce que j'ai utilisé la courbe au niveau des bleus et au niveau du magenta. C'est une très belle façon de pouvoir récupérer à travers HDR nos couleurs finalement. En espérant que vous avez apprécié. Bon ciel.